Cher Père Abbé, bienvenue à vous et merci de venir nous aider à entrer dans cet avant, dans ce temps de l'avant, voilà, pour cette retraite d'avant. Merci et bienvenue à vous. Si vous voulez bien faire une petite prière au Saint-Esprit et à la Sainte Vierge au début, pour ouvrir ma bouche et ouvrir vos oreilles, vos cœurs. Bon, je demande pardon pour cet appareil qui est malvenu dans une église, mais c'est mon étourderie, j'avais imprimé et puis j'ai oublié. Nous pensons bien évidemment à votre curé qui maintenant a été opéré, mais à qui on a annoncé quelques heures et même quelques jours assez douloureux et puis une immobilité un peu prolongée. C'est sûrement une épreuve pour lui et pour vous. Et on prie pour lui, pour que ça soit le plus court possible et le moins douloureux possible. Donc, j'aimerais annoncer une conférence, une instruction sur l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie dans les foyers. Au tout début du siècle dernier, le père Matteo, un picpusien péruvien, s'est consacré à une œuvre magnifique avec les encouragements de saint Pidis. Il a entrepris de reconquérir le monde, foyer par foyer, famille par famille, à l'amour du cœur de Jésus. Quand j'ai accepté il y a quelques mois, par amitié et par reconnaissance pour votre curé, l'abbé de la Motte, de venir prêcher à Notre-Dame des Armées pour cette préparation au temps liturgique de l'Avent, il m'a demandé de quoi je pensais parler, tout en m'indiquant ses propres désirs. Je lui ai proposé un thème général qu'il a accepté. La paroisse Notre-Dame des Armées, clergé et fidèles, reprend l'œuvre du Père Matteo, ce qui nous conduira à méditer, bien évidemment, sur le Sacré-Cœur, mais aussi sur la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie, ce qui rejoignait les désirs de votre curé. Le déclin de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans la seconde moitié du siècle dernier étreint les cœurs de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, de tous ceux qui veulent avec lui sauver les âmes. Et de ce déclin, de cet abandon, les conséquences n'ont pas manqué de se manifester et de se développer, spécialement depuis les années 50 du siècle dernier. Il suffit d'ouvrir les yeux. Quelques données sur l'œuvre du Père Matteo. Le Père Matteo Crowley, né au Pérou, éduqué au Chili, chez les pères des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, entra dans cette congrégation dite de Picpus à 15 ans à peine. Un apôtre très zélé, très adonné à la mortification, très bien formé aussi, très ambitieux dans son désir de sauver les âmes. Dès le début de sa vie religieuse et sacerdotale, il se dépense tellement en 1000 activités apostoliques qu'il est réduit à l'épuisement total, à la maladie, à l'abattement. Son provincial l'envoie faire un voyage en Europe pour lui changer les idées, pour le reposer.
Il fait un crochet par le lieu des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, apparaît le monial. Il va droit à l'autel de la Visitation. Et là, dit-il, je vis cet autel, le plus beau, le plus saint après le calvaire. J'y priai et soudain, je sentis en moi-même comme une secousse étrange. J'étais foudroyé par un coup de grâce, à la fois très violent et infiniment doux. Je me relevai complètement guéri. Prosterné dans le sanctuaire, absorbé dans l'action de grâce, je compris ce que voulait de moi notre Seigneur. Je conçus ce soir-là le plan de reconquérir le monde, foyer par foyer, famille par famille, à l'amour du cœur de Jésus. C'était le 24 août 1907. Le père Mathéo avait 32 ans. Un an après commencent les intronisations du Sacré-Cœur dans les familles. Au bout de 3 ans, le père Mathéo estime le nombre des intronisations réalisées à 120 000. 3 ans plus tard, en avril 1913, le nombre des familles intronisantes, comme il dit, est estimé à 400 000. Un de ses anciens maîtres picpusien, je pense, comme lui, pourtant réticent à l'égard de l'entreprise de son disciple, disait en cette même année 1913 « Ce que l'on constate avant tout, c'est le souffle puissant de foi et de prière qui passe sur les âmes. Les foyers consacrés deviennent bientôt des centres multiples d'édification et d'apostolat fécond. Avec quelle docilité les clauses, l'installation de l'image dans la pièce principale et la place d'honneur, renouvellement périodique de la consécration. Ces clauses, avec quelle docilité elles sont acceptées et avec quelle exactitude elles sont remplies dans l'immense majorité des familles. Quelle persévérance dans la piété et quelle poussée chaque jour plus forte vers l'Eucharistie. Des familles, l'intronisation s'est étendue aux communautés religieuses, aux collèges, aux hôpitaux. En Amérique latine, les pays voisins du Chili réclamaient le père Mathéo. Il demanda à l'archevêque de Santiago du Chili une lettre de recommandation. Elle est éloquente sur l'efficacité de son plan de reconquête des âmes. Le prélat félicitait le père de vouloir répandre dans les républiques sœurs la pratique qui, au Chili, l'avait tant consolé par ses conversions extraordinaires, par la sanctification d'innombrables familles attirées à la piété, par la vigoureuse résurrection d'une sincère foi catholique qui caractérise en ce moment la société chilienne, disait donc ce prélat. Il avait vu, converti et transformé des foyers que seul un miracle du ciel pouvait sanctifier. Le biographe du père Mathéo concluait « Conversion extraordinaire, sanctification des familles, résurrection de la foi, miracle de la grâce ». L'intronisation, encore à son aurore, était exactement définie. En Uruguay, la première campagne du père en dehors du Chili, l'archevêque de Montevideo parle à propos des conversions opérées de résurrection de tout un cimetière. Revenant d'Uruguay, le père s'arrête dans la capitale de l'Argentine, où il amorce une tournée. L'œuvre traverse l'Atlantique, elle gagne l'Espagne, puis la France et la Belgique, la Suisse, l'Algérie, l'Angleterre, la Pologne. En 6 ans, le nombre des intronisations devait atteindre le 1 million. À la fin de 1914, le Congrès eucharistique international, réuni à Lourdes, exprima dans sa section de langue espagnole son approbation pour la pratique lancée par le père Mathéo. Je le cite, « Le Congrès approuve l'intronisation du Sacré-Cœur au foyer et voit en elle le moyen choisi par ce divin cœur
pour établir son règne social dans le monde. Le Congrès invite tous les foyers catholiques et tous les centres privés et publics à introduire dans cet esprit son image dans la pièce principale de leur maison. Dans une lettre autographe au Père Matteo, le pape Benoît XV, le 27 avril 1915, définissait l'intronisation en des termes que devaient reprendre mot à mot ses successeurs Pie XI et Pie XII. Il disait « C'est installer l'image du Sacré-Cœur comme sur un trône dans l'endroit le plus noble de la maison, de telle sorte que Jésus-Christ, notre Seigneur, règne visiblement dans les foyers catholiques. » La lettre de Benoît XV faisait allusion à la consécration du monde au Sacré-Cœur par son prédécesseur Léon XIII. Le biographe du Père Matteo évoque cette lettre de Benoît XV en ces termes. Loin de faire double emploi avec la consécration collective de son prédécesseur, Léon XIII donc, les intronisations individuelles la complètent heureusement dans un domaine qui touche chacun de plus près. Elles viennent à leur heure. On assiste en effet à une offensive puissante pour paganiser et laïciser la société. Les efforts sont spécialement dirigés contre la société domestique qui contient comme en germe les principes de la société civile. C'est une citation de la lettre. Et cette lettre signale les 3 points où portent ces attaques contre la société domestique. Le divorce, qui ébranle sa stabilité, le monopole de l'enseignement, qui, sur un point important, élimine l'autorité des parents, la recherche du plaisir qui fraude les droits de la nature. Tout cela n'est-il pas bien actuel? À ces mots, l'intronisation apporte un double remède, une charité conquérante, une foi éclairée. Elle propage, disait Benoît XV encore, elle propage l'esprit chrétien en établissant au sein des familles la charité de Jésus-Christ pour qu'elle en soit comme la reine. Et parce que suivre le Christ n'est pas se laisser guider par un sentiment superficiel de religiosité, mais qu'il importe grandement de connaître sa doctrine, sa vie, sa passion, sa gloire. L'amour doit suivre jusqu'à son degré le plus élevé la connaissance apportée par lui-même de sa vérité et de sa vie. Que vous êtes heureux d'être Notre-Dame des Armées. Tout au cours de sa lettre, Benoît XV ne ménageait pas ses encouragements. Vous faites bien, disait-il, de prendre en main la cause de la société humaine. Nous vous exhortons à persévérer. Continuez vos efforts et votre apostolat afin de susciter, à travers les foyers catholiques, les flammes d'amour à l'égard du cœur sacré de Jésus. Rien n'a plus d'opportunité dans les temps présents que votre entreprise. En agissant ainsi, vous obéissez à Jésus-Christ lui-même. Le Père Matteo avait aussi interrogé le cardinal Billot, théologien de renom, professeur pendant 25 ans à l'université grégorienne à Rome, et celui-ci avait répondu avant même la lettre de Benoît XV. Il écrivait « Il ne s'agit en aucune façon d'une dévotion nouvelle qui, par sa nouveauté même, pourrait paraître suspecte. Non, c'est bien la pure, la simple, la franche dévotion au Sacré-Cœur telle qu'elle a été transmise par les révélations de la bienheureuse Marguerite Marie, telle que l'Église l'a sanctionnée de sa suprême autorité. J'y vois, disait le cardinal, un moyen simple et pratique de réaliser les désirs du Sacré-Cœur. J'y vois en second lieu le moyen le mieux approprié à la sanctification de la famille et par elle de la société tout entière. » Et le biographe du Père Matteo continue, « Le cardinal ne se contente pas d'affirmer, il prouve, il développe. S'appuyant sur saint Paul, saint Augustin, Bossuet, il montre que par le grand sacrement qui est à sa base, la famille chrétienne nous apparaît comme plongeant ses racines
dans les profondeurs même du cœur où l'Église a pris naissance. Et s'il en est ainsi, où donc la dévotion au Sacré-Cœur sera-t-elle mieux à sa place? Où aura-t-elle un milieu, et si je l'osais dire, un terrain de culture plus approprié? En même temps qu'il établit magistralement le bien fondé, historique et théologique de l'intronisation, le cardinal met en un relief saisissant ce qu'elle apporte de nouveau, une spiritualité familiale et conjugale fondée sur le sacrement de mariage, considéré dans la lumière du Sacré-Cœur. Le Père Matteo est en France en mai 1915, en pleine guerre mondiale. C'est l'époque de la guerre de tranchées, guerre d'usure qui mine le moral des troupes comme celui de la population. Période de crise de moralité, d'autorité, de crise religieuse, comme l'écrit son biographe. Écoutez ce que la situation inspire au Père Matteo. Nous avons besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il disait « On vous a présenté des tableaux horribles de la dévastation des églises dans les pays envahis. Vos âmes de catholiques en ont été révoltées. Eh bien, la ruine des familles chrétiennes est un mal plus grand encore. La famille est le temple des temples. Ce ne sont pas ces églises splendides, ces églises de pierre qui sauveront le monde. Ce sont les familles chrétiennes, c'est Nazareth. La famille est la source de la vie. Si la source de la vie nationale est empoisonnée, la nation périra. Ce que nous voulons, c'est inoculer dans les familles la loi de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Si Jésus-Christ est inoculé dans les racines, tout l'arbre sera Jésus-Christ. C'est le thème de ces prédications dans notre pays en ces années de guerre. Puisse Dieu susciter beaucoup d'émules du Père Matteo en ces temps qui sont les nôtres, temps aussi d'occupation de notre pays, d'occupation physique, d'occupation idéologique surtout. Le Père Matteo parcourt toute la France et sème sa parole de feu, diffusant partout l'amour du Sacré-Cœur. À Bordeaux, le cardinal archevêque l'apostrophe en pleine cathédrale. On nous avait parlé d'un jeune missionnaire américain qui, à la demande de Pie X et de Benoît XV, parcourt le monde prêchant une croisade des plus opportunes. On nous avait dit que ce nouveau Pierre l'Ermite, dont l'apostolat est visiblement béni du ciel, provoque jusque dans les milieux les plus réfractaires des retours admirables. En vous entendant, nous avons senti quelque chose de ce que les disciples éprouvaient sur le chemin d'Emmaüs en causant avec le mystérieux étranger. Nous avons senti que notre cœur était tout brûlant d'amour. Le cœur de Jésus veut régner sur notre pays, mais il ne régnera qu'après l'avoir reconquis pied à pied, famille par famille. Une retraitante a noté sur son carnet ces mots décrivant l'action du Sacré-Cœur en ces jours bénis. À Béthanie, il y avait un mort, Lazare, une grande pécheresse, Madeleine, une bonne âme facile à troubler, Marthe. De combien de familles est cela l'image? Jésus y est reçu comme maître et ami, le miracle se fait. Il ressuscite Lazare, transforme Madeleine, pacifie Marthe. C'est cela l'intronisation. Et encore, la même je pense, l'intronisation, c'est notre Seigneur venant réclamer sa place au foyer, comme autrefois, au soir de ses courses apostoliques, il demandait l'hospitalité à Béthanie. Place d'honneur, car il est le roi, il doit régner sur chaque famille, afin de régner bientôt sur la société. Place intime et familiale, car il est l'ami, et c'est par son cœur qu'il veut régner. La famille à sanctifier est le but transcendant de tout apostolat. Cellule sociale, elle doit être le premier trône vivant du roi d'amour.
À Paris, en 1916, troisième année de guerre, hiver rigoureux, le thermomètre descend à moins 15. Le charbon fait défaut, les mines étant en zone de combat, alors que le moral du pays est au plus bas. Le père Mathéo entre dans le vif du sujet. « Est-ce que vous souffrez ?» dit-il. C'est presque une cruauté de poser cette question. Pour beaucoup d'entre vous, elle avive une secrète blessure. Mais qui pansera cette blessure? On a créé pour panser les plaies corporelles des œuvres de miséricorde. Est-ce qu'il n'y aura pas une croix rouge pour les âmes déchirées? Si, la voici, la royauté du maître dans la famille. Il frappe à la porte. Y a-t-il des cœurs désolés? Ouvrez-moi, je m'appelle Jésus, le consolateur, l'ami des mauvais jours, c'est moi. Que Dieu nous donne des familles prêtes à faire cette démarche exigeante d'intronisation du Sacré-Cœur. En Italie, la même année 1916, après Gênes, Milan, Pise et Rome, il visite Naples et la Calabre. Un crochet le voit à Venise, où il sollicite du généralissime Cadorna la consécration des armées au Sacré-Cœur. En Espagne, c'est la consécration solennelle du pays à Madrid, le 30 mai 1919, à la colline des Anges, par le roi Alphonse XIII, en présence de la famille royale, du gouvernement au complet, des représentants des corps de l'État et d'une foule immense amenée de partout par des trains spéciaux, des caravanes d'auto. Le cardinal Prima d'Espagne préside, en présence d'une vingtaine d'évêques venus de tout le pays. Un monument a été élevé dont l'édification a pris 3 années. La première pierre en avait été posée le jour de la fête du Sacré-Cœur de 1916. Le biographe du père Mathéo en fait la description. Sur un socle élevé, d'où s'élancent des anges lui offrant la couronne royale, se dresse le Sacré-Cœur. Il ouvre les bras pour bénir et attirer. Telle une médiatrice entre le Christ et la terre, apparaît Marie, se penchant vers les hommes comme pour solliciter leurs hommages envers son Fils et les inviter à passer par son intermédiaire. De chaque côté, en contrebas, monte vers lui l'humanité glorifiée et l'humanité souffrante et laborieuse, enveloppant dans leur marche un vaste podium surmonté d'un autel. Avec un vrai sens de l'universalité, la catholique Espagne a voulu y faire figurer les grands apôtres du Sacré-Cœur des différents pays. À côté des Espagnols Thérèse d'Avila et Padre Hoyos, il y a la Française Marguerite Marie, l'Italien François d'Assise, l'Allemande Gertrude, l'Africain Augustin, le Juif Jean l'Évangéliste. C'est le roi Alphonse XIII, il a 33 ans, qui prononce la consécration. Je vous lis ce beau texte, on peut rêver. Cœur de Jésus, roi des rois et souverain de tous ceux qui gouvernent ici-bas, l'Espagne, nation de votre héritage et de vos prédilections, se prosterne aujourd'hui devant ce trône qui se dresse pour vous au centre de la péninsule. Vous êtes venus sur la terre pour établir le règne de Dieu dans la paix des âmes rachetées. Qu'il s'établisse donc parmi nous votre règne très saint, qui est le règne de la justice et de l'amour. De ces hauteurs que nous avons choisies pour vous comme symbole du désir qui nous anime de vous voir présider toutes nos entreprises, bénissez les enfants de ce peuple. Un triduum préparatoire avait précédé à Madrid cette grande cérémonie nationale. Le père Mathéo y avait traité successivement du règne intime du Sacré-Cœur dans les âmes par l'Eucharistie, de son règne social par la sanctification de la famille, principe de la société, de son règne national par la pénétration de l'esprit authentiquement chrétien dans les institutions, les législations, tout ce qui constitue la vie du pays. Oui, cette consécration de l'Espagne fait rêver, mais un président de la République française, si bon soit-il, peut-il tenir un tel discours?
Le doute est au moins permis, si même il ne s'impose pas. Une quinzaine de jours plus tard, le père Matteo est à Barcelone. C'est le même enthousiasme de la population qui s'associe avec la même ferveur populaire à la consécration prononcée à Madrid. Là, il consacre sa dernière journée aux mères de famille, dit son biographe. Il aborde devant elle un sujet qui depuis quelque temps lui tient à cœur, la modestie chrétienne. Vous allez sourire. On est alors en pleine poussée de la mode moderne, encore bien modeste pourtant, que dirait-il de nos jours, en pleine poussée de la mode moderne qui, aux robes traînantes, substitue des jupes ridiculement courtes. Le père dénonce le danger de ces exhibitions qui étouffent peu à peu chez les enfants le sentiment de la pudeur. Que dirait-il actuellement ? J'ai connu une mère de famille qui disait qu'on ne peut pas éduquer les enfants en se mettant en mini-jupe. Cela peut paraître excessif, mais je crois qu'elle avait raison et que les faits le montrent bien tristement, bien tragiquement, après une cinquantaine d'années d'expérience. Cette mode honteuse n'est sûrement pas pour rien dans la dégringolade morale, voire peut-être dans certains abus. Père Matteo priait pour les mères de famille, priait pour les victimes de ces modes, priait pour que de telles modes disparaissent pour la santé morale de notre pays et bien au-delà. Mais ne nous y trompons pas. Il serait trop facile et désastreux pour le salut de la France catholique, fille aînée de l'Église, de croire que ce salut ne viendra que de nos vœux pieux. C'est pourquoi je me permets de demander, sous réserve bien entendu de l'approbation de monsieur le curé de cette paroisse, et qui me l'a donné déjà, je me permets de demander aux nombreuses familles catholiques, nombreuses familles et souvent familles nombreuses, qui sont cette paroisse Notre-Dame des Armées, de se faire les apôtres de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, en commençant par l'accomplir elle-même, en commençant par la vivre elle-même. J'y reviendrai en terminant. Cette introduction historique a par elle-même valeur d'apologétique. Les faits sont comme un appel pressant à reprendre cette œuvre magnifique en autant qu'ils n'ont rien à envier à ceux du père Matteo quant aux mots dénoncés par Benoît XV au début du XXe siècle. Pour approfondir les quelques éléments que je viens de vous proposer concernant le père Matteo et son œuvre, je ne peux que vous renvoyer, et je le fais très volontiers, à la lecture de la réédition en 1963 chez Teki de la biographie du père Matteo par le père Marcel Boquet, principale source de cet exposé. Je vais flatter un peu notre chauvinisme français. Aux demandes du Sacré-Cœur, il y a eu en France des réponses qui n'ont pas attendu le père Matteo. Je veux évoquer spécialement un précédent français de cet élan vers le cœur sacré de Jésus. Je n'insiste pas sur la magnifique réponse du père Coudrin et de Henriette Aimée de la Chevalerie. Ils ont fondé en pleine terreur révolutionnaire la congrégation des Sacré-Cœurs, dite de Picpus, à laquelle appartenait le père Matteo. La France est donc un peu à l'origine de cette œuvre magnifique. Mais la réponse du père Jules Chevalier, fondateur à Issoudun de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, semble particulièrement frappante. Ce prêtre, né à Richelieu le 15 mars 1824, séminariste puis vicaire en Berry, a justement mérité une notice dans le dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique qu'il appelle l'un des grands apôtres du Sacré-Cœur au XIXe siècle. Il nous apparaît comme un précurseur du père Matteo. Ce prêtre est décédé en 1907, le 21 octobre. Le père Matteo est arrivé à Paray-le-Monial, vous vous en souvenez, le 24 août de la même année. C'est ce jour-là, en France, qu'il reçut sa grâce de guérison et la mission d'en haut pour commencer son œuvre. La continuité n'est pas seulement chronologique, elle est très profonde. Voici ce que dit notre dictionnaire. Vivement impressionné par les ravages que causent dans les âmes le sensualisme et le rationalisme de son époque,
ce qu'il appelle le mal moderne, le père Chevalier cherche à y porter remède et croit trouver celui-ci dans la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. L'Église et la société n'ont d'espérance que dans le cœur de Jésus, c'est lui qui guérira tous nos maux. Ces paroles qu'il entendra un jour de la bouche de Pie IX donnent le résumé de sa vie et de son œuvre. Fin de la citation du dictionnaire. Nous ne nous arrêterons pas aux nombreux travaux et fondations de ce saint prêtre pour promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur. Mentionnons cependant la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur qu'il proposa aux fidèles, en considération des rapports intimes qui existent entre la Sainte Vierge et le Sacré-Cœur, en raison aussi du pouvoir de Notre-Dame sur le cœur de son Fils. Et retenons enfin la part qu'il prit au grand mouvement de foi qui a déterminé le bienheureux Pie IX à ordonner la consécration de tous les fidèles au Sacré-Cœur le 16 juin 1875. Le père Chevalier recueillit 2 800 000 signatures pour solliciter du Saint-Siège cette consécration. Léon XIII, successeur de Pie IX, y a fait allusion dans son encyclique Annum Sacrum de 1899 pour la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, qu'on renouvelle tous les ans en la fête du Sacré-Cœur. Dont acte, nous ne sommes pas arrivés les derniers. Maintenant, je vais humilier un peu, après l'avoir flatté, notre chauvinisme français, pour faire bonne mesure. Vous avez entendu tout à l'heure la mention d'un Padre Hoyos sur le monument élevé au Sacré-Cœur à Madrid, béni en 1919. Ce nom ne vous a sans doute rien dit, pas plus qu'à moi quand je l'ai découvert. C'est comme Alésia dans Astérix, on ne connaît pas. J'ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé sous la signature d'Anne Bernet. C'est incontestablement en France qu'est née la dévotion au Sacré-Cœur, mais très vite confrontée à l'indifférence ou à l'ignorance royale comme à l'hostilité de Rome, le ciel se cherchera pour la propager à travers le monde d'autres messagers. Une histoire somme toute peu flatteuse pour notre amour-propre national, ce qui explique qu'elle soit parfaitement inconnue chez nous. Lorsqu'en 1675, le Christ choisit une jeune religieuse du couvent de la Visitation de Paray-le-Monial, sœur Marguerite-Marie Alacoque, pour lui révéler son cœur qui a tant aimé les hommes et en a si peu reçu en échange, n'étant abreuvé que d'outrages, il est évident que cette nouvelle dévotion constitue une réponse précieuse aux dérives de l'époque sur la prédestination et la grâce, sur le petit nombre de chrétiens qui peuvent espérer faire leur salut, et qu'en mettant en évidence son amour miséricordieux, Jésus souhaite en finir avec une conception asséchante et terrifiante du catholicisme qui écarte de l'Eucharistie jusqu'aux âmes les plus pieuses, dans une terreur révérentielle de la profaner par une communion indigne. Aux promesses d'ordre spirituel multipliées au long des apparitions, jusqu'en 1689, 100 ans exactement avant le début de la Révolution, qui renversera la monarchie et ravagera l'Église, s'ajoute l'engagement de veiller sur la France et ses rois, de leur donner la victoire contre leurs ennemis, à condition qu'ils se fassent les soutiens inconditionnels du Sacré-Cœur et le placent sur les drapeaux de la royauté. Les historiens se disputent encore pour savoir si, oui ou non, Louis XIV a été mis au courant des apparitions de Paray-le-Monial et des demandes divines, et s'il les a volontairement négligées. À en croire les révélations reçues par sœur Lucie, les dernières voyantes de Fatima, le roi aurait bien été informé et aurait sciemment choisi, pour le plus grand malheur de la famille royale et du royaume, de ne pas tenir compte de ces exigences. C'est assez probable si l'on considère que la dévotion cordicole, la dévotion au cœur de Seigneur Jésus, a été assez vite connue à Versailles et que l'un au moins des petits-fils de Louis XIV, le jeune duc d'Anjou, futur Philippe V d'Espagne, en a été tout l'un des dévots. Quoi qu'il en soit, ni le roi Soleil, ni Louis XV, bien que son épouse, la reine Marie, et leurs enfants aient tous été des propagateurs dévoués de cette dévotion, ni Louis XVI, qui, malgré les conseils de sa jeune sœur, Madame Élisabeth,
attendra l'été 1792 et d'être réduit politiquement à l'impuissance pour consacrer de façon privée la France au Sacré-Cœur. Aucun de nos rois n'ont obéi aux volontés du Christ. Il est vrai qu'il en va de cette dévotion comme du culte marial. Il va à l'encontre des idées en vogue, qu'il s'agisse du jansénisme ou de la philosophie des Lumières, et sa mise en valeur ne semble pas de mise à l'époque de ces rois. Face à cette abstention française et aux réticences de Rome suffisamment fortes pour interdire durablement l'instauration d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, le Christ va donc se chercher ailleurs les propagateurs et les défenseurs de cette dévotion méprisée. Et c'est en Espagne la personne d'un jeune jésuite, Bernardo Francisco de Hoyos, qui va être favorisé de grâce mystique à partir de 1725, 50 ans après celle accordée à Sainte Marguerite Marie, et qui va être appelé à cette mission. Le 6 janvier 1730, Bernardo voit le Christ qui lui révèle son cœur, comme il l'a révélé un demi-siècle plus tôt à Marguerite Marie, et qui lui déclare « Tu as trouvé grâce à mes yeux, car je t'ai trouvé conforme à mon cœur. » Ce disant, il prend le cœur du jeune homme et le place à l'intérieur du sien, et lui révèle ainsi les secrets ineffables de cet amour divin que nul ne peut mesurer ni appréhender. Puis Bernardo a une vision terrifiante de l'enfer et comprend que le seul moyen pour les pécheurs d'y échapper est de se jeter dans la fournaise d'amour du divin cœur. À cette époque, toutes les demandes adressées au souverain pontife pour obtenir une messe et un office propre du Sacré-Cœur se sont systématiquement heurtées à des refus, motivés tantôt par le fait que la cause de Marguerite Marie est en cours d'instruction et que l'on n'a pas encore tranché de la validité de ces révélations, tantôt par le fait que reconnaître la dévotion au Sacré-Cœur ouvrirait la porte à la reconnaissance d'une autre dévotion, elle aussi née en France, celle au cœur immaculé de Marie, dont on ne veut pas entendre parler. Il y a longtemps, à l'époque, que l'épiscopat français, confronté à des problèmes plus politiques, a baissé les bras, tout comme un pouvoir royal fort peu préoccupé de telles questions, d'où la nécessité de s'adresser ailleurs. Et ce sont les demandes au père Hoyos, qui a eu cette mission de répandre la dévotion au Sacré-Cœur en Espagne, et l'œuvre a été très extraordinaire. La dévotion au Sacré-Cœur est passée en Espagne par bien des vicissitudes, mais c'est le roi d'Espagne Ferdinand VII, après sa captivité à Valençay, par le fait de notre triste empereur, c'est Ferdinand VII qui devait obtenir de Pie VII, lui-même échappé à l'ogre de Corse, comme il disait, je crois. C'est Ferdinand VII qui obtint de Pie VII l'approbation de la fête solennelle et de l'office du Sacré-Cœur pour l'Espagne. Pour les vicissitudes, en août 1936, les révolutionnaires s'emparèrent du monument de la colline des Anges. On a vu, béni par le nonce et puis témoin de la consécration de l'Espagne par le roi Alphonse XIII. Les révolutionnaires s'emparent de ce monument et, dans une mise en scène diabolique, fusillèrent le Sacré-Cœur, avant de dynamiter le monument quelques jours plus tard. Il fut reconstruit sous le général Franco. Comment ne pas y voir un signe de la fidélité, de l'amour du Sacré-Cœur, et donc un encouragement à travailler à sa cause. Je reviens pour finir cette première conférence, que j'espère ne vous aura pas trop lassé pour la suite, au thème général de cette récollection paroissiale. La paroisse reprend l'œuvre du Père Matteo de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, en y joignant le cœur immaculé de Marie, bien présent dans la pensée du Père Matteo et dans le cérémonial d'intronisation qu'il avait composé. C'est évidemment votre curé, monsieur l'abbé de la Motte, qui va suivre et épauler votre effort si vous acceptez. Il se trouve providentiellement que nos frères prêtres de la Fraternité Saint-Pierre viennent tout juste, et je l'ai découvert hier soir en arrivant à Versailles, de publier un tout petit et très précieux livret d'une 60aine de pages, et gratuit, pas d'excuse, intitulé « L'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles ».
J'ai été sidéré de cette coïncidence, parce que je ne savais pas, quand j'ai proposé le sujet au père abbé à l'abbé de la Motte, je ne savais pas que ça allait paraître. Donc je l'ai montré au monsieur l'abbé de la Motte ce matin. Il ne connaissait pas encore l'existence. Il est tout à fait favorable à l'idée d'en faire envoyer pour la paroisse. Et j'espère que la demande, votre demande unanime, l'obligera à en faire commander une seconde, puis voire une troisième fois, pour que tout le monde puisse faire cette intronisation. Je me permets d'insister, de vous inviter à bien réfléchir. Monsieur l'abbé de la Motte m'invite à venir vous parler. Ce n'est pas la première fois depuis quelques années. En raison de notre amitié, de son aide généreuse chaque fois que nous avons voulu vendre nos produits dans cette paroisse, j'ai fini par céder en insistant sur le fait que c'est tout à fait exceptionnel. Car si ces 3 jours vous font du bien, c'est une grâce du bon Dieu, tout exceptionnel aussi. Moine je suis, moine je dois être, et si je fais du bien en sortant de ma retraite, cela ne doit pas me faire oublier que j'en fais 10 fois, 100 fois plus en restant dans la prière au pied du Maître comme Marie-Madeleine. Ça n'est pas évident, ça n'est même pas forcément visible, surtout à vue humaine. C'est une question de foi, parce que c'est affirmé, assuré par la tradition de l'Église, par les souverains pontifes. Ça ne serait pas vrai sans doute si ma retraite au désert était une fuite et n'était pas ma vocation. Le curé d'Ars a été rattrapé par ses ouailles quand il voulait se retirer à la trappe. Et je le comprends bien, et il l'a compris, il est retourné à son confessionnal. Le moine, bien sûr de sa vocation appuyée par ses pères spirituels, fait plus de bien dans sa retraite qu'en allant prêcher. Or, voilà, j'ai accepté de venir, sans savoir d'ailleurs si ma venue n'allait pas vous être surtout à charge. C'était donc déjà exceptionnel. L'idée m'est venue, préparée par une lecture marquante, de vous inviter à cette reprise de l'œuvre du Père Matteo. Il fallait qu'elle vienne, cette idée. Il fallait aussi que votre curé fût d'accord. Maintenant, si tout cela nous dépasse, comme il semble, si tout cela vient de l'Esprit Saint, la chose est maintenant dans vos mains. Faudra-t-il que l'Esprit Saint, que le Sacré-Cœur aille recommencer ailleurs, comme jadis il l'a fait en Espagne, après le manque de réponse de nos rois et de la France? Ou bien la catholique paroisse Notre-Dame des Armées, qui a tant reçu ces dernières années, va-t-elle répondre à cet appel qui semble si fort lui venir du ciel? Une partie de l'Église, la France, l'Europe chrétienne sont en grand danger de périr. Est-ce que les fidèles de Notre-Dame des Armées vont se croiser les bras et se laisser gaver de grâce par le Seigneur sans porter les fruits qu'il est en droit d'attendre d'eux? Je vous laisse à votre conscience, à l'examen profond devant Dieu des raisons que vous pourriez avoir de ne pas marcher au feu. Que le Saint-Esprit, que le Sacré-Cœur, que le cœur immaculé de Marie vous éclaire. Et si vous voulez, parce que je n'ai pas rempli mon temps, on va dire une dizaine de chapelets pour la France et pour cette cause. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus. Notre-Dame des Armées, Notre-Dame de la rue du Bac, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de L'Île-Bouchard, Cœur sacré de Jésus, Cœur sacré de Jésus, Cœur sacré de Jésus, Père et Fils. Oui, ayez confiance, parce qu'il vous portera. Si vous acceptez de peut-être sortir un peu d'un certain confort pour vous lancer dans cette... C'est pas une aventure, c'est une œuvre magnifique. Je vous laisse à votre réflexion et à la prière pour savoir que décider chacun.